Lucas savourait le silence de la morgue. Un silence paisible, un contraste saisissant avec le chaos du monde extérieur. Il passa une main sur l'acier froid d'une table d'autopsie, le métal glaçant sa paume. Seul le faible bourdonnement des néons osait briser le silence. Il prit une profonde inspiration, l'odeur du désinfectant forte dans l'air. Lucas poursuivit sa ronde, vérifiant les relevés de température de chaque tiroir réfrigéré. Il préférait le quart de nuit. Être entouré par les morts ne le dérangeait pas comme les autres employés. Dans le silence de la morgue, Lucas trouvait un étrange réconfort. Une légère odeur douceâtre et nauséabonde parvint aux narines de Lucas, le faisant grimacer. Cela sentait la décomposition, mais en plus fort, plus âcre que d'habitude. Il scruta la pièce, son regard s'arrêtant sur un tiroir qu'il aurait pu jurer avoir vérifié. Il était légèrement entrouvert. Lucas s'approcha prudemment du tiroir, sa main planant au-dessus de la poignée. Il hésita, un frisson d'inquiétude lui parcourant l'échine. Prenant une profonde inspiration, il tira le tiroir d'un coup sec. Il recula aussitôt, étouffant un hoquet de surprise. Le cadavre à l'intérieur souriait. Pas une grimace paisible post-mortem, mais un large sourire anormal qui étirait les lèvres de l'homme. Ses yeux, bien que voilés par la mort, semblaient fixer Lucas avec une intensité effrayante. La panique s'empara de Lucas. Il referma le tiroir violemment, le bruit métallique résonnant dans la morgue. Il s'appuya contre le métal froid, son cœur battant à tout rompre. Il essaya de rationaliser ce qu'il avait vu, accusant la fatigue, les ombres, tout sauf l'impossible. Reprenant son souffle de manière saccadée, Lucas se força à s'approcher à nouveau du tiroir. Il jeta un coup d'œil à travers la petite fenêtre en verre, son souffle coupé. Le sourire avait disparu. Le cadavre était immobile, son visage affichant une image de repos paisible. Lucas se convainquit que c'était son imagination. Il verrouilla le tiroir, vérifiant 3 fois le loquet. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression d'être observé, de sentir des yeux invisibles fixés sur chacun de ses mouvements. Les heures s'éternisèrent, chaque tic-tac de l'horloge amplifiant le silence. Lucas sursautait au moindre craquement et gémissement du vieux bâtiment, les nerfs à vif. Il voulait juste que son quart de travail se termine. Alors qu'il rassemblait ses affaires, un son, distinct et clair, déchira le silence. Le bruit métallique du métal sur le métal. Le tiroir. Lucas se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Il se retourna lentement, son regard attiré par le tiroir maintenant ouvert. Et alors il le vit. Le cadavre se tenait là, souriant, ses yeux brûlant Lucas de son regard. Mais cette fois, il n'y avait aucun doute sur le sourire. Il était plus large, plus grotesque. Et là où les lèvres du mort auraient dû se trouver, il n'y avait qu'une chair lisse et tendue. Lucas hurla.